La vie de prière est très capitale, mais ce n'est pas ça la finalité. Il y a une autre vie où la vie de prière est incluse. Amen. C'est la vie des sacrifices. Amen. C'est pour cela ce soir, nous allons prier, mais avec comme base, notre petit thème de ce soir est intitulé comme la vie des sacrifices. Amen. C'est-à-dire, avec la vie des sacrifices, tu peux te consacrer à la prière, ce n'est pas un problème. Tu peux te donner des disciplines concernant la prière, cela n'est pas un problème. Mais la vie des sacrifices en est une autre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la vie des sacrifices est à part. Laisse-moi te dire ce soir que notre Dieu, il est spirituel. Nous aussi, nous devons être spirituels. Et tout en étant spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des principes et des règles fixées par ces dieux que nous venons chercher ce soir. Et ces dieux-là, bien-aimé dans le Seigneur, des fois on est en train de nous taxer des incompétents, de ne pas voir les choses faites, les choses priées, demandées il y a très longtemps. Non pas parce que nous n'avons pas un Dieu puissant, mais parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas les principes des dieux. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre c'est quoi, c'est que la pensée de Dieu de nous pousser pour trouver l'essentiel dans ce que nous faisons. Ça n'est de trop d'entendre, d'écouter, de dire, toi, depuis que tu priais, on ne voit absolument rien. Qu'est-ce qu'on veut voir? Amen, amen. C'est nous qui empêchons ou soit nous ne prions pas. Parce que nombre de personnes ne prient pas. Mais ils se disent que non, je suis en train de prier. Mais vous priez quoi? Pourquoi vous n'avez pas la vie changée? Pourquoi vous n'avez pas quelque chose qui montre que non, ça c'est le doigt de Dieu? Vous allez vous souvenir avec moi, même dans la Bible est en train de dire et préciser que non, les doigts de l'Éternel étaient sur ces hommes. Et ces hommes ont reflété l'image de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer d'abord Jésus? Oui, le livre qu'on vient de nous lire, Ephésiens, je vais lire aussi dans ma version. Et Colossiens chapitre 2, le 6e verset jusqu'à 8. Je ne sais pas si tu peux prêter l'oreille pour écouter. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Écoutez maintenant le 8e verset. La Bible dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rythmes du monde et non sur Christ. Amen. Si vous comprenez très bien, la parole de Dieu est en train de nous dire de ne pas se laisser tout en devenant une proie pour les autres. Amen. C'est donné. Lorsqu'on a eu l'évangile sans révélation, on nous a tout simplement dit que tout est accompli. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a accompli, c'est vrai, mais Jésus-Christ n'a pas accompli même les histoires que toi tu dois faire. Non, il y a aussi ta part. Laisse-moi t'amener quelque part et tu vas comprendre. Et la part dont je vais parler ce soir, c'est ce qu'on appelle la vie des sacrifices. Ici, la parole est très claire. On est en train de nous exhorter en nous demandant de ne pas se laisser tout en devenant une proie pour les autres, pour la philosophie humaine. Amen, amen. La tradition des hommes, les rythmes des hommes. Bien aimé, aujourd'hui, nous nous appelons fils de Dieu, nous nous appelons enfants de Dieu. En réalité, mais la vérité constatée, bien aimé dans le Seigneur, est que nous sommes des proies à des philosophies des hommes, des traditions des hommes.
comprendre quelqu'un qui part à l'église, je prie à l'église, je suis dans l'assemblée, mais il est dirigé par quelqu'un d'autre.